Bonjour, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta motivatrice. How are you? Comment tu te portes? Moi je vais bien et j'espère que tu vas bien. Je voulais parler à certaines personnes, surtout aux femmes. Bon, je sais qu'aussi il y a des hommes qui vivent ça, mais surtout aux dames qui font face à un viol ou un après-viol. Je voudrais vous dire parlez. Ne vous taisez pas. Ne vous enfermez pas dans la culpabilité. Il faut vous exprimer. Il faut dire les choses. Il y a quelques jours, une de mes chéries, une de mes followers m'a écrit, elle était en larmes. Après, j'ai demandé à lui parler et elle me disait, mais écoute, tu peux te rendre compte. Heureusement que tu avais fait ton témoignage, tu as osé parler, briser les tabous sur le viol, quand tu as raconté comment toi tu l'as vécu, ce que tu as vécu et tout. Ça m'a aidé à prendre certaines décisions et à dire les choses. Et elle était en larmes, elle a dit, écoute, tu peux comprendre une personne que je respecte tellement. S'est introduit dans ma chambre et a commencé à me tripoter et j'étais dans le rêve, j'étais vraiment, vraiment, vraiment profondément dans le rêve. Mais je sais pas, au milieu de ce rêve, j'ai entendu une voix forte me dire, lève-toi. Et c'était ta voix, coach. C'était ta voix qui m'a crié dans le rêve de rêver. Donc je me suis réveillée d'un bond au moment où cette personne complètement nue essayait d'entrer en moi. Je sais pas si j'ai d'habitude le sommeil très léger, mais ce jour-là, j'ai dormi. Je ne sais pas à quel moment il a pu ôter mes sous-vêtements et tout et pouvoir se préparer. Mais c'est quand je me suis réveillée dans mon sursaut, il a été surpris. Et j'ai failli pousser un cri parce que j'ai eu peur. Et vite, il s'est rhabillé, il est parti. Mais j'ai eu le temps de voir qui c'était. C'est quelqu'un de la famille. Quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect. Et pendant 2, 3 jours, je pleurais beaucoup. J'étais en train de pleurer, j'ai suivi toutes tes vidéos, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, si j'en parle, toute la famille va être détruite. Mais si je n'en parle pas, je vais être détruite. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout et tout. Et c'est grave et coach. Mais j'ai pris mon courage parce que tu as dit que tu as parlé. Et je n'ai pas parlé seulement parce que tu as dit que tu as parlé, mais j'ai vu que tu as parlé. Et j'ai vu comment tu t'adresses aux jeunes dames qui... Tu nous dis d'être libre, d'être épanoui. Et ça, je savais que si je le gardais, mon cœur deviendrait une poubelle, ma vie deviendrait une poubelle. Et après, ça allait rebondir, rejaillir. Parce que je sais ce que ça fait que de garder les choses en soi, ça fait naître de l'amertume, de la méfiance et tout. Et surtout que c'est quelqu'un de la famille. Je savais qu'en parlant, ça allait briser un couple. Je savais qu'en parlant, ça allait déchirer la famille. Mais j'ai osé. Et quand j'ai parlé, c'est vrai que ça a été vilain. Il a d'abord nié, il m'a injurié, les gens m'ont pointé du doigt et je ne sais pas, comme une force. Après, il a dit que non, en fait, il a eu un coup de sang, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il a reconnu et tout. Et c'est des larmes dans la famille. Mais bizarrement, je pleure, mais je me sens bien. Et je me sens bien parce que je me dis, oh my God, j'aurais pu réellement être violée. Comment ça se serait passé? Mais c'est quand même un viol. Et coach, je voulais te dire merci d'en avoir parlé. Donc je parle ici pour dire à celles qui vivent cela, il faut trouver quelqu'un à en parler. Il faut en parler, même si on ne te croit pas. Moi, quand j'avais parlé, ça fait beaucoup de choses. C'était vilain. Mais j'ai préféré casser cela. J'en ai parlé et ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de guérir. C'est le premier pas. Il faut en parler et il faut pardonner. Et ça, c'est tout un processus aussi. Je n'aurai pas le temps ici d'expliquer comment ça se passe, comment moi j'ai fait pour pardonner, comment j'emmène les milliers de femmes qui sont à LEI à se soigner. Mais vous ne pouvez pas laisser un tel oppresseur, un violeur vous voler le reste de vos années. Vous avez des grandes années à vivre, vous avez de belles choses à vivre. Mais si vous ne sortez pas ça, si vous n'extériorisez pas ça, si vous n'assumez pas ce qui s'est passé, si vous ne vous confrontez pas vous-même à la réalité de ce qui s'est passé, et si vous vous culpabilisez sous prétexte que non, peut-être que j'étais mal habillée, peut-être que j'ai fait quelque chose qui a tiré. Non! You didn't do nothing. Chacun prend sa décision. Il a pris sa décision de te voir comme ça, de se laisser aller à un coup de sang, comme il dit. Il n'a pas voulu te voir comme une femme respectable. Et il s'est permis de vouloir te violer sans te demander ton avis, vouloir pénétrer en toi. C'est horrible. C'est la pire des choses qui puissent arriver à une femme. Donc, si tu es dans ce genre de situation, cherche un psychiatre, cherche un psychologue, cherche une grande soeur, une personne de confiance qui ne va pas se moquer de toi. Et parle-en. J'aimerais aussi saisir l'opportunité pour parler aux mamans. Vous qui avez des filles, même si vous êtes remariés et que c'est votre mari, votre nouveau mari qui a des attouchements, qui a un comportement inadéquat et que votre fille vous en parle, de grâce, écoutez votre fille. Pourquoi voudrait-elle détruire le bonheur de sa mère? Est-ce que vous vous imaginez ce qui se passe dans sa tête? Comment elle lutte pour
Avant de venir vers toi, déjà, elle souffre parce qu'elle a été touchée. Elle souffre peut-être parce qu'elle a été violée. Elle souffre parce qu'elle sait qu'elle va casser le cœur de sa mère. Elle souffre parce que c'est trop pour qu'elle porte ça toute seule. Donc, quand il y a une histoire comme ça, assieds-toi. Regarde ta fille dans les yeux. Dis-lui, je suis avec toi. Je crois ce que tu dis. Tu n'es pas une menteuse. Combien de femmes je n'ai pas reçues dans LEI qui viennent et qui me disent, quand j'ai dit à ma mère m'a frappé, ma mère m'a chassé de la maison, elle a dit que je suis une sorcière et que je veux détruire son mariage et tout, alors qu'il y avait vraiment des preuves. Combien? Et après, ces femmes-là sont brisées dans les foyers. Après, vous les voyez pleines de colère. Vous les voyez sortir avec des hommes sans vergogne, se venger auprès des hommes mariés et tout et tout. Les mamans, vous avez, quand votre fille vient vous parler, vous avez la responsabilité de l'accompagner, de la protéger, de la garder, de l'écouter et de prendre la décision la meilleure, c'est-à-dire la mettre en sécurité. C'est une responsabilité de mère. Cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Si elle est venue au monde, c'est parce que tu as pris du plaisir, tu as choisi de la mettre au monde. Donc tu as la responsabilité de la protéger, de veiller sur elle. Et si l'homme avec qui tu vis se permet des comportements inappropriés, inadéquats, tu dois prendre des décisions. Et ta plus grande décision, c'est en tant que mère. Parce que cet enfant-là, tu l'as nourri depuis ton sein pendant 9 mois. Tu as échangé l'oxygène, tu as échangé ton sang. Tu ne peux pas laisser ton enfant être discrédité simplement parce que tu veux rester avec un homme qui a un problème de coup de sang. Tu ne peux pas. Tu dois prendre ta décision. Et la meilleure des décisions, c'est d'écouter ta fille, de la soigner, de l'accompagner. Et à la limite, de laisser cet homme-là continuer sa vie parce qu'il n'a pas de place chez toi. Il n'a pas de place autour de tes autres enfants. S'il n'a pas réussi avec elle, il fera avec nous. Ou s'il a réussi, il doit aller en prison. Ne me dis pas, non, c'était juste comme ça, c'est ma fille qui l'a provoqué. Tu n'es pas une mère. Une vraie mère écoute et accompagne et soigne sa fille. Elle protège sa fille. Pourquoi une fille viendrait mentir? Pourquoi un enfant viendrait mentir que son beau-père l'a touché? Pourquoi un enfant viendrait mentir? Une sœur viendrait mentir que son beau-frère l'a violé, l'a dragué? Arrêtez de faire semblant. Regardez les choses en face et accompagnez ces personnes qui viennent vers vous. S'il arrivait, oh mon Dieu, une histoire pareille, vous devez savoir que le sang est plus fort que toute chose. Protégez vos filles et les filles parlez. Ne vous cachez pas, ne vous taisez pas. C'est la première chose, c'est une grande force. Parlez à quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous accompagner, qui va vous emmener à l'hôpital, qui va faire des déclarations à la police. Faites-le. Ne laissez pas ce genre de personnes s'en tirer tranquillement. C'est horrible. Le viol, c'est la pire chose. Ça m'a détruit, moi, pendant longtemps. Il m'a fallu du courage, il m'a fallu me coacher, il m'a fallu me soigner. Et je priais, mais ce n'était pas seulement la Bible. J'ai eu aussi des gens qui étaient là pour m'aider. Et j'ai apporté quand même des séquelles dans mon foyer. Ça a failli détruire mon foyer. Ça détruit une vie. Donc, si vous n'êtes pas assez mature, poussez-vous et dites à Dieu de ne pas vous donner des enfants. Mais si vous avez un enfant qui vit ça, s'il vous plaît, aidez-la. Si vous avez une soeur qui traverse ça, une nièce et autres, ne la laissez pas, ne pointez pas du doigt, ne jouez pas les choquer, n'inversez pas les rôles et ne martyrisez pas pour culpabiliser cette personne qui a eu confiance en vous. Je compte à vous les filles, sur vous les filles. Si vous vivez une histoire comme ça, dénoncez-le, allez à la police, dénoncez, dites les choses, quel que soit l'âge. Et parlez avec votre fille, dites-lui dès qu'elle a 7 ans, 8 ans, quand on te touche ici ou là, dis à maman, dis à papa, dis. Voilà, il faut parler.